C'est vrai qu'à Champigny, on va dire pratiquement toute la scolarité se fait en ZEP. C'est pas parce que nous on vient de milieux populaires où on est des gens issus de l'immigration, tout ça, qu'on peut pas réussir à aller loin. Il y a le côté des personnes âgées et un autre côté les jeunes de notre quartier, de nos quartiers, qui fait qu'ils ont du mal à aller les uns vers les autres. Il y a une intolérance qui se crée de plus en plus. Ce problème peut être résolu si on les écoute et si on va vers eux et si on leur demande quelles sont vraiment leurs idées pour s'en sortir. Moi, les jeunes, le boulot. J'ai envie de faire chocolatier en alternance. J'aime bien le chocolat, donc ça aide un peu. Je voudrais bien être à la place de Pierre Monjean, le président de la RATP. J'ai un grand frère qui est prothésiste dentaire, qui est posé, pourquoi pas être comme lui? C'est mon exemple, parce que c'est un métier d'artiste. Être gérante de mon propre magasin, quoi. J'ai de l'ambition, j'ai envie de réussir et gérer ma propre famille toute seule, quoi. Généralement, quand on parle de réussite, en tout cas pour ma part, pour moi, c'est les gens qui ont fait Sciences Po. Mais ce n'est pas parce qu'on ne réussit pas dans une grande école qu'on n'est pas capable de réussir tout simplement sa vie. La réussite pour moi, c'est pas partir d'un milieu pauvre, mais genre c'est quand tu es de classe moyenne et tu réussis ta vie. Tu as plus que qu'est-ce que tu as eu quand tu étais petit. Il faudrait déjà respecter tout ce qui est égalité des chances. Sur plein de sites, j'ai vu Louise Michel très mal classée. Et moi, ça me fait mal d'entendre ça parce qu'il y a vraiment des élèves brillants qui méritent de réussir. Je ne peux pas travailler à Champigny, par exemple. On est obligé d'aller à l'ouest, on est obligé d'aller à la Défense ou à Opéra pour trouver du travail. Il faudrait peut-être changer un petit peu le regard justement sur la jeunesse. Il y a trop d'a priori par rapport à ces quartiers-là et les jeunes sont sûrement défavorisés alors qu'ils ont probablement du potentiel autant que dans d'autres quartiers. Mylène, je suis au lycée. Bonsoir, moi c'est Julien Tilté, je suis d'origine roumaine, j'habite en France depuis 8 ans. Bonsoir, j'espère être comptabilisée dans le monde des adultes, parce que j'ai 27 ans, je m'appelle Cynthia. Bonjour, je suis Gilles Bayeux, j'habite au Plateau. Alors je ne vais pas vous faire croire que j'ai 20 ans. Je m'appelle Cyril Barao, je suis CPE au Collège Elsa Triolet depuis 6 ans. Bonjour, je m'appelle Madame Courty, j'habite dans le village parisien. Jean-Emmanuel Dutot, je suis directeur, donc je représente les méchants puisque je suis directeur dans la grande distribution, directeur de Truffaut. J'ai changé beaucoup d'horizons vu que j'étais en général, j'étais en SES, après je suis passé en mercatique, ensuite je suis allé en BTS MUC, ensuite je suis allé en licence de lettres, ensuite là cette année je suis en licence d'histoire. Jusqu'à maintenant je me perds, c'est comme ça. Et non mais le problème c'est qu'il y en a plein qui sont dans mon cas, c'est vraiment il n'y a pas de... C'est surtout l'orientation. Les CIO, tout ça, on nous dit ce qu'on devrait faire par rapport à nos notes, mais c'est souvent pas très concret. Ils prennent 10 minutes sur nous et puis après c'est fini. Enfin, va-t'en, découvre la vie par toi-même. Moi je savais très bien ce que je voulais faire, donc je voulais être photographe et je voulais faire un CAP pour ça, ou un bac pro. Sauf qu'en troisième, je suis allée au CIO 2 fois et on n'a jamais été capable de me dire où est-ce que je pouvais aller pour faire ça. J'aurais été dans une école gratuitement et maintenant je suis obligée de payer, de m'endetter. J'ai noté au cours de cette soirée qu'il y avait des demandes sur l'orientation. Je pense que c'est pas assez individualisé.
Les jeunes qui sont déjà sortis du lycée peuvent y revenir pour, pourquoi pas, témoigner de leur expérience d'étudiant. Et pourquoi pas après de diplômés, bien sûr. On ne sait pas forcément les opportunités qu'on peut avoir. Et je pense qu'on aurait besoin de, justement, voilà, de modèles, de personnes qui viennent dès qu'on est plus jeune, etc. Que des personnes qu'on puisse pas admirer, mais qu'on puisse se dire, voilà, cette personne, elle a réussi. Pour moi, c'est ça que j'ai envie de ressembler, etc. Mais des personnes comme nous. Pas des personnes, voilà, pas des joueurs de foot, etc. Des gens juste comme nous qui ont fait leur petit chemin, etc. Et auxquels on puisse s'identifier. Trop de gens ici disent quoi? Oui, tous les jours on voit des jeunes traîner dehors jusqu'à je sais pas quelle heure du soir. Maintenant, moi quand je rentre chez moi, je dis à ma mère, ouais, je vais à l'escale. Dans un lieu où il y a des gens autour de moi, des adultes qui peuvent s'occuper de nous. Et en général, quand on sort de là, franchement, on n'a qu'une seule idée, c'est envie de rentrer chez soi, c'est tout, tranquille. En fait, là, on vit dans un monde où, même une époque où les jeunes sont sur Internet, font des clips, créent des courts-métrages, tout ça. Donc, ce serait bien qu'il y ait beaucoup d'ateliers pour ces jeunes-là, pour qu'au moins ils s'intéressent à ce genre d'atelier, s'intéressent à ce genre d'activité, pour qu'après, ils le professionnalisent. J'ai l'impression que le service jeunesse est plus axé sur l'animation à Champigny que sur l'éducation. Et ce qui serait bien, c'est que l'équipe d'animation s'associerait avec des éducateurs pour le travail, pour le logement, pour aider les jeunes à évoluer, enfin ceux qui ont des difficultés d'insertion. Moi, je pense que la base pour réussir, il y a plusieurs étapes. Et la première marche, ça serait l'emploi, avoir un salaire, selon moi. Et après, la deuxième marche, ça serait avoir une passion, faire des activités. Je trouve qu'il y a un problème en termes d'éducation. Maintenant, moi, je suis à l'école à Paris. Et quand on arrive à l'extérieur, on se rend compte que les gens, ils n'ont pas attendu pour s'intéresser, pour découvrir plein de choses. Alors que nous, venant d'ici, enfin, pas particulièrement d'ici, mais je pense que c'est un ensemble, on n'a pas forcément eu cette aptitude à s'ouvrir, à aller chercher des informations, à se cultiver. Je voulais dire que j'étais d'accord avec les jeunes qui parlaient dans la vidéo. Il y a beaucoup d'a priori. Quand on me demande où j'habite et que je dis Champigny, on me dit souvent ah ouais, Champigny, c'est là-bas où c'est chaud même, tout ça. J'ai été assistante d'éducation 2 ans avant de commencer la formation. Et j'ai pu constater que les élèves, dès la 6e, donc dès 10 ans, ont réellement conscience des inégalités et des difficultés qu'ils vont rencontrer après l'école. Donc ils se mettent des barrières. Ça, c'est sûr. On ne leur donne pas les moyens de devenir médecin, de devenir avocat. On leur dit, vous allez là-dedans et ça sera comme ça. J'ai été avec une amie dans un salon pour les grandes écoles. On a cherché à se renseigner. Puis la dame qui nous présentait l'école nous a demandé de quel lycée vous venez. Donc on lui a répondu et elle nous a rayonné. Donc c'est vrai qu'on était choqués. Il y avait des élèves à côté de nous qui venaient du lycée Henri IV, je crois. Alors, ils nous ont regardés, ils ont juste souri. C'était banal. Et puis après, elle est partie les voir. Et puis nous, on était restés là, on était plantés là. Quand je voulais poursuivre un cycle de master en université, il m'avait dit, tu vas aller à Créteil. Il y en a d'autres qui sortent des écoles de commerce. Enfin, c'était lors de stage. Donc, on va prendre automatiquement ceux qui sortent des écoles de commerce. Donc, moi, je trouve que c'est assez dévalorisant. Et pour vous dire, forcer la porte, quand on vous dit ça, vous êtes jeune, ça fait mal. Le métro, rénover les boulereaux, faire de l'herbe, etc. Pour moi, tout ça, c'est de faire à Champigny une coquille vide. C'est de faire un beau papier cadeau, mais avec rien dedans. Je paye 800 € de loyer, je gagne 1300 €. Là, j'ai ma taxe d'habitation de 600 € qui est tombée, par exemple. Le mois prochain, j'ai 0 pour manger, c'est ça? Voilà pourquoi il me faut un appart, et c'est pas dans 1 an, pas dans 2 ans, pas dans 3 ans. On est 2 étudiantes à la maison et on peut pas faire nos devoirs correctement. Au lieu de créer des métros, quoi que ce soit, veuillez à ce que les Campinois soient bien logés. Je suis étudiante en médical, en 2e année d'infirmière. J'ai dû aller assez loin pour faire un stage. C'est vrai que le métro, pour moi, c'est une opportunité pour aller en stage, pour plus tard travailler. Donc c'est vrai que c'est pas la priorité de tout le monde, mais pour moi, le transport, c'est ma priorité. Je suis en première technicien d'études du bâtiment à Champlain. Et l'année dernière, je devais faire un stage dans le bâtiment. Et je suis venu sur ce chantier. Je leur ai demandé s'ils pouvaient me prendre en stage, ils ne m'ont pas pris. J'ai demandé, il y a un tableau à l'arrêt de bus des mandats où il y a écrit des entreprises. J'ai téléphoné et ils m'ont dit non, j'ai envoyé des mails. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'alternance, mais moi j'ai cherché une alternance pendant 1 année
dans le cercle où on était à la mission locale. Donc pourquoi il y a plus de personnes chargées de trouver des formations que de personnes qui pourraient nous aider, par exemple, à trouver dans l'alternance, qui pour nous aujourd'hui, pour beaucoup de milieux, est le meilleur moyen de justement trouver un emploi stable. C'est vrai qu'on n'a aucun problème pour les personnes qui recherchent dans la boulangerie, dans la poissonnerie, dans la boucherie et compagnie. Et c'est vrai qu'on a de gros problèmes à partir du bac, effectivement. On a de gros problèmes parce que les entreprises ne sont pas dans la citoyenneté, elles ne s'engagent pas. On a tous à agir. Et nous, promoteurs immobiliers, on peut très bien, le jour où on va développer, et il y a un projet sur la ville de Champigny, on peut très bien prévoir des clauses avec des engagements sur un certain nombre d'heures d'insertion. J'ai un bac+5 en ingénierie informatique. On a beau dire, là, ça recrute. Je suis inscrit au Pôle emploi depuis le mois de juillet. Et c'est pas faute d'être sur des sites comme l'APEC, Viadeo, LinkedIn, Monster, lesjeudis.com. Moi j'ai fait un BTS assistant de gestion. Je veux travailler dans l'automobile, j'y suis pas du tout. Là je vais commencer un boulot de croque-mort. Enfin vous voyez, faut prendre à peu près tout ce qu'on peut, quoi. Je dirais c'est l'expérience demandée qui est totalement absurde. Enfin, on nous demande et des diplômes et de l'expérience. Moi ce qui m'a touché dans le film et dans vos propos, c'est le besoin de temps, de chance et d'expérimentation surtout, notamment en lien avec le milieu professionnel. Je pense que les entreprises ne se prêtent pas suffisamment ce jeu peut-être civique. On essaie d'offrir des conventions de stage aux personnes dont on est sûr derrière qu'on va pouvoir offrir un emploi. Donc c'est une logique qui est un petit peu différente. Alors après j'entends aussi des exemples en disant j'ai besoin d'un stage pour valider ma 3e année. Ok, peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse. Quand on envoie des gars sur des chantiers de 25 ans, ils n'ont pas le métier d'un vieux routier comme moi malheureusement. Je crois qu'il faut accepter ça aussi. On a une responsabilité collective d'accueillir les gens sur le marché du travail. Donc effectivement, il faut dans notre comportement journalier, dans notre vie de tous les jours, accepter de la part d'un jeune embauché, d'un jeune garçon diplômé, jeune fille diplômée de 25 ans, un certain droit à la mise en route et à l'erreur. Moi j'ai toujours rêvé d'être poissonnier, j'ai 24 ans, je me suis mis à mon compte, je suis poissonnier. Pour ceux qui ont plein de projets, c'est la vraie galère au début et vous avez aucune aide. Ça fait 1 an et demi que je suis sans salaire, j'ai demandé le RSA, peanuts, l'allocation logement, peanuts. Je trouve qu'il y a trop de cases à remplir pour rentrer dans les critères, il faut faire un peu du cas par cas. La ville de Champigny connaît énormément d'entreprises. Vous avez peut-être un réseau social plus étendu que le nôtre. Comment aujourd'hui, nous en tant que jeunes qui sortons d'études et pour ma part d'une école de commerce, comment je pourrais bénéficier de cette aide-là? Généralement, il y en a une grande majorité qui ont des projets et qui veulent faire quelque chose. C'est ça qu'il faut avoir quand on veut faire quelque chose, quand on est jeune, c'est avoir envie. Et pour les adultes, de donner envie aux jeunes. Moi, quand quelqu'un m'est recommandé, je considère que c'est un incapable, parce que s'il était capable, il ne me serait pas recommandé. Les jeunes de classe sociale aisée, ils ont un réseau d'entreprises, mais ils ont aussi ce réseau social, familial, professionnel autour d'eux qui leur donne des clés. Et ces clés de conduite, de comportement, d'ambition, qui leur permettent de pousser les portes des entreprises. C'est beau tout ce qu'on dit, mais je crois que ça ne va pas être retenu. Vous voyez, plus tard à la mairie, on dira là, on fait une réunion, on parle de ça, mais vous allez faire quoi après? Ce genre d'initiative, c'est bien, mais on a souvent tendance à penser que c'est pour les personnes en difficulté, qui n'ont pas forcément de bac, qui n'ont pas forcément avancé. Or, c'est pas vrai. On a tous des profils variés, parce qu'on a tous des objectifs différents, on a tous des attentes différentes. Quand on voit comment on déshumanise tous les dispositifs d'accompagnement à la recherche d'emploi notamment, le premier contact que vous avez avec Pôle emploi, c'est Internet. Je pense qu'on a besoin de contact humain, on a besoin de discuter. Des jeunes disent qu'on a besoin d'être informés, d'être accompagnés, d'être soutenus, d'être mieux orientés. Et il y a un décalage entre l'ambition qui se manifeste dans le discours des jeunes et ce qu'on est, nous, en capacité de leur proposer. Je me suis dit, si les jeunes n'ont pas de réseau, on pourrait, nous, leur créer un réseau. C'est-à-dire, moi, si je réussis plus tard, je pourrais faire un espèce de partenariat avec la mairie de Champigny et dire, tiens, je viens de Champigny, j'ai réussi. Moi, je reviendrai, il y a des jeunes qui veulent faire ce que j'ai fait. Ça ne me dérange pas à ce moment-là de, moi, essayer de les aider. Il devra exister un suivi des jeunes.
Enfin, après, se retrouver sans bac, sans formation, se retrouver exclus comme ça, limite se retrouvent livrés à eux-mêmes. J'en suis sûre, au fond d'eux-mêmes, ils ont un projet de vie, ils ont des rêves. Donc si on les interpelle par rapport à ça, si on leur consacre du temps, je vois pas pourquoi ils ne réussiraient pas autant que les autres.